Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Vincent Guérin, ancien joueur du PSG entre 1992 et 1998. On va parler de lui non seulement par rapport au parcours très atypique qui a fait qu'il est devenu footballeur professionnel, mais aussi quelque part pour réagir aux derniers propos de Pierre Ménès, qui s'est donc permis des déclarations complètement intolérables. Je vais absolument mettre l'accent sur le fait que, effectivement, dans le football, la plupart du temps, les joueurs réussissent grâce à leur prédisposition. Mais il est aussi possible de réussir par simple croyance en sa passion, par patience, et aussi en se donnant les moyens. Parce qu'en analysant son parcours, on va se rendre compte qu'il n'avait peut-être pas forcément les compétences que beaucoup de ses coéquipiers avaient déjà à l'époque, mais ça ne l'a pas empêché de devenir un des cadres légitimes et principaux du club, et particulièrement du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Et je trouve aussi très important de parler de ce genre de profil de joueur, car comme beaucoup d'autres, le travail, l'humilité et la passion ont permis justement d'accéder au football de haut niveau. Vincent Guérin est né le 22 novembre 1965 à la Clinique des Princes, à Boulogne-Billancourt. C'était peut-être déjà un signe. Il venait d'un milieu assez modeste, mais surtout qui n'avait aucune ambition sportive affichée. Il grandit ensuite à Brie-sur-Marne, loin du foot et des paillettes évidemment. Au sein du collège Henri Cahn, où il avait un parcours assez classique, même il était plutôt destiné en fait à un métier manuel. Son père était paysagiste, et donc Vincent le suit dans cette voie également. Et il passe d'ailleurs un BEP paysagiste à Montreuil. Après l'obtention de ce BEP, il décide de se mettre directement sur le marché du travail sans passer par un bac technique qui l'aurait obligé finalement à poursuivre un peu ses études. Il trouve un premier travail auprès de la mairie qui consiste à entretenir les espaces verts, notamment pour le club omnisport local, tout en continuant bien sûr à jouer au foot, qui est sa passion première, à Joinville-le-Pont. Vincent ne se voyait vraiment pas devenir footballeur professionnel, surtout qu'il se considérait vraiment beaucoup trop éloigné du niveau requis. Sauf qu'à 17 ans, il décide de faire un essai au PSG, où il va jouer plutôt sur des postes d'attaque, comme numéro 10 ou même ailier. Ce jour-là, malheureusement, au sein de cet essai, il va réaliser une bonne prestation. Le problème, ça va être son endurance. Malheureusement, à la fin du match, évidemment, il a un peu de mal, et ça oblige d'ailleurs le club à se poser un peu de questions et à lui proposer de venir repasser un essai. Et ce qu'il percevait lui comme une simple parenthèse va s'avérer être un vrai tournant dans sa carrière inattendue. Donc là, le club de Brest le repère et lui fait signer un contrat aspirant en 1983. Il est donc toujours mineur à ce moment-là puisqu'il a 17 ans. C'est son père donc qui l'accompagne pour la signature du contrat, où à l'époque, on lui propose un salaire de 800 francs par mois, ce qui est beaucoup moins que les 3000 francs par mois gagnés en s'occupant des espaces verts de la mairie. Donc il a vraiment fait déjà une concession d'argent, de salaire pour arriver au bout de ses rêves. On peut le dire, la passion du foot l'emporte déjà. Il reste à Brest entre 1984 et 1988 et débute même en professionnel à 19 ans. On peut déjà le qualifier de milieu travailleur et de joueur déjà très complet, ce qui va de toute évidence le définir tout au long de sa carrière. En 1988, il est transféré au Matra Racing, où il restera que 1 an. Et c'est là qu'il découvre au final la Division 1, qu'on appelle aujourd'hui la Ligue 1, dans un club très ambitieux à l'époque, mais très instable aussi. Ensuite, il est transféré à Montpellier, où il reste entre 1989 et 1992. Il s'y impose, il gagne même la Coupe de France en 1990, et c'est ce qui lui permet de se faire remarquer en Europe. Donc c'est finalement là qu'il expose vraiment et qu'il commence à taper dans l'œil du PSG. Le PSG décide de l'enrôler. Et il restera de 1992 à 1998. Il jouera plus de 253 matchs, ce qui est quand même très conséquent, et il aura marqué 23 buts pour le club. En termes de palmarès, Vincent Guérin au PSG, c'est une Coupe des Coupes en 1996, un championnat en 1994, 2 Coupes de France en 1993 et 1995 et 2 Coupes de la Ligue en 1995 et 1998. Petit rappel à tous ceux qui disaient que le PSG ne gagnait rien avant les Qataris. Il est vraiment considéré comme un des cadres de cette équipe alors qu'on est vraiment dans nos plus belles années à cette époque. Je le précise, en termes de positionnement, Vincent Guérin il s'est toujours senti plus à l'aise en tant que milieu axial. Son rôle préférentiel, c'est même milieu relayeur. Ce qui lui convenait parfaitement parce qu'il oscillait vraiment beaucoup entre l'attaque et la défense, tout en participant aussi énormément à la construction des actions. Petite anecdote, mais par exemple, dans ses années Montpellier-Rennes, il a même joué avec Laurent Blanc, par exemple, qui était lui en défense centrale. Mais sa qualité première, c'est vraiment que c'est un joueur box-to-box. C'est vraiment un joueur infatigable. Dans ses années PSG, son poste préférentiel, c'était milieu relayeur et plus particulièrement dans un 4-3-3 ou un 4-4-2. Il était souvent associé à Paul Le Guen ou encore Valdo, qui pour l'un était plus défensif et l'autre plus créatif. Vincent Guérin, lui, il apportait vraiment cet équilibre entre l'attaque et la défense. La récupération haute grâce à son pressing, sa projection et aussi sa capacité à marquer des buts importants, comme on le verra par la suite, son but contre le Barça en 1995. C'était vraiment pas un 10 ni un 6, c'était vraiment un 8 de métier, au cœur du jeu. De plus, ce qui m'a toujours fasciné chez ce joueur, c'était que c'était un gars simple, discret, très travailleur, mais très fédérateur.
et qui, malgré son parcours un peu atypique, avait gagné toute sa légitimité dans le vestiaire, y compris avec les stars. En parlant comme ça me rappelle un petit peu Fabian Ruiz finalement. En termes de qualité, Vincent Guérin, c'était un milieu plus que complet. Il était clairement infatigable, il apportait un équilibre très précieux au milieu de terrain. Il avait une vraie intelligence de jeu, la lecture, les bons placements. Il compensait souvent les montées de ses coéquipiers. Il avait une technique assez sûre aussi qui lui a permis de marquer des buts décisifs. Il avait aussi un leadership discret. C'était vraiment pas le plus médiatique du tout, étant donné qu'il a joué avec des Rai, des Nola, des Georges Weah, etc. Mais justement, il était tout autant respecté par ses coéquipiers-là, par sa régularité et son engagement à toute épreuve. Donc très vite, il s'impose comme un titulaire indiscutable au sein du PSG. Il est vraiment de toutes les campagnes de l'époque. Il a aussi donc marqué des buts très importants. Donc je reviens dessus, mais comme ce fameux but contre le Barça en 95 au Parc, qui restera donc mythique dans l'épopée parisienne. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas le but, à aller le voir sur les réseaux, parce que franchement, je trouve que c'est vraiment un moment très très important de notre histoire. C'était le pilier du milieu, comme je l'expliquais, associé à Valdo et Paul Le Guen. Ça constituait vraiment une triplette hyper qualitative et qui a permis au PSG de briller. Évidemment présent lors de la victoire du PSG en Coupe des Coupes en 96. Il est aussi de la finale en 1997. Ça, c'était vraiment un gars très sûr. Symbole de régularité finalement. C'était aussi donc le symbole de la constance du PSG de l'époque qui rivalisait déjà avec les grands clubs européens. Pour résumer, sans être une star clinquante, il a été un des maillots essentiels du Paris Saint-Germain sous l'ère Canal+. En 1998, en revanche, la fin de son aventure parisienne est un petit peu entachée donc d'une affaire de dopage qui, honnêtement, n'a jamais été vraiment éclaircie parce que lui s'en est toujours défendu et c'est là aussi on voit l'abnégation du mec parce qu'il allait jusqu'au bout des procédures à l'époque, estimant effectivement qu'il n'était absolument pas responsable de ce problème de dopage puisqu'il s'agissait effectivement de traces relevées dans des analyses sur des produits qui étaient plus ou moins autorisés à l'époque, mais encore une fois, ça c'était les médecins du club qui mettaient ça en place. Donc c'est vrai qu'il s'en est toujours défendu. Et je pense que, étant donné son abnégation à justement vouloir avoir gain de cause et à ne jamais rien lâcher, j'ai quand même l'impression qu'on peut lui faire confiance. Ça ressemble pas mal à l'histoire qu'a pu connaître Paul Pogba plus récemment, par exemple. Donc chacun se fera son avis. Mais c'est absolument pas ça qui va définir le passage et la carrière de Vincent Guérin, ni au PSG, ni de façon globale. Je veux vos avis dans les commentaires, mais le souci c'est qu'à l'époque déjà la FIFA elle rigolait vraiment pas, elle décide de le suspendre 18 mois, puis finalement de revoir son jugement pour le suspendre que 12 mois. Et donc c'est cette suspension qui met un peu fin à son aventure parisienne car le club décide de ne pas le conserver. Et ça précipite un peu son départ donc vers un club écossais qui s'appelle Heart of Midlothian en 1998, où il va d'ailleurs y connaître aussi la Coupe d'Europe. Et je trouve ça honnêtement vraiment triste pour lui et pour tout ce qu'il a donné au club que son aventure malheureusement soit ternie et se termine comme ça, alors qu'il méritait clairement les hommages et la gloire qui lui revenait. Puis à la suite de cette année en Écosse, il décide de revenir jouer en France, dans le club de Créteil, où il restera entre 1999 et 2001, où il va finalement boucler sa carrière pro. Et ensuite, et s'en compte très vite, de l'homme que c'était et de son engagement vis-à-vis du football de façon globale, encore une fois, il décide de se tourner vers le coaching et la formation avec des clubs de la région parisienne. Entre 2005 et 2007, il prend en main l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, il faut se rappeler que sous sa direction, il y a pas mal de titis parisiens qui ont franchi le palier professionnel grâce à lui. Parmi les plus connus, on a eu Clément Chantôme, Moulumbu, Mamadou Sakho, Younous Sankaré, enfin il y en a vraiment eu beaucoup quoi, avec des destins évidemment divers et variés. Il a également été entraîneur du centre de formation du PSG entre 2015 et 2018, où encore une fois il a participé à l'éclosion de nombreux jeunes talents à l'époque. Et même plus récemment, il a aussi été entraîneur adjoint des U19 entre 2019 et 2023. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va se rendre compte que des joueurs de l'équipe actuelle du Paris Saint-Germain, formés au club, sont aussi passés par ses conseils et sa formation. C'est ce que je trouve magnifique en fait, parce que on se rend compte que des joueurs qui sont passés par le club, qui sont restés attachés au club, se sont aussi évertués à transmettre envers la nouvelle génération. Et au final, ces conseils, ils se sont avérés être positifs pour la carrière de nos City. Il a même été accompagné de Zoumana Camara à l'époque. Et on sait tout à fait que Vincent Guérin et Camara ont un énorme impact, par exemple, sur le développement d'un joueur comme Warren Zaïre-Emery. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons que je voulais parler de ce joueur. Au-delà de tout ce qu'il a apporté sur le terrain, il nous a aussi beaucoup apporté dans la structure, sur le professionnalisme aussi, parce que j'insiste dessus, mais il était vraiment considéré comme quelqu'un de très rigoureux et très professionnel, ce qui n'a pas toujours été le cas au Paris Saint-Germain à l'époque. La dernière chose, et je vais conclure là-dessus, qui me semble d'autant plus émouvant chez ce garçon, c'est qu'en plus, il a toujours clamé son amour pour le club, mais en plus, il est d'une fidélité à toute épreuve. Je le vois encore quasiment à tous les matchs au Parc des Princes, et on voit bien que c'est un passionné, on voit bien qu'il vibre pour le club. C'est vraiment ce genre de joueur et de personnes qu'il faut mettre à l'honneur. Parce que,
Évidemment, on a connu des années magnifiques avec des grandes stars, des joueurs qui nous ont fait rayonner dans le monde, mais ça paraît assez évident que c'est ce genre de joueur-là qui nous a permis aussi de cimenter tout ça, d'avoir une base solide et de créer une certaine légitimité sportive dans notre club. N'hésitez pas à me dire au fur et à mesure ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est quelque chose qui n'a strictement rien à voir avec le sportif, mais c'est vrai que chaque fois que je l'ai entendu, que ce soit en interview ou autre, j'ai toujours trouvé qu'il avait quelque chose dans sa voix qui était très attachant et très fédérateur. Et on apprécie à sa juste valeur tout son travail et son implication. Donc dites-moi dans les commentaires si le portrait de ce monsieur vous a parlé vous aussi. Ça m'intéresse vraiment de savoir si certains d'entre vous s'en souviennent. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi quels sont vos plus beaux souvenirs avec ce joueur, si vous en avez évidemment. Je vous dis à très bientôt et pensez à vous abonner.